Bonjour, je suis dehors, on est sorti de la sieste avec les petites. Alors voilà, le manque de respect total dans les organismes. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Demain, il y avait une sortie avec une association et je devais aller avec eux juste pour regarder, parce que moi je l'ai vu, l'acrobranche à la télévision, j'ai toujours vu comment ça se passait. Mais elle me dit, oui, mais bon, vous n'êtes pas sportive, tout ça, ça va être très dur pour vous et il y a un coût, eux ils doivent payer un coût et nous on paye par exemple 2 € de notre poche. Donc ça a un coût, l'acrobranche, et moi je devais être là que pour regarder. Jusque-là, tout va bien. Je devais être là que pour regarder. Ah non, je peux plus. Ah non, 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 hop, 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 non, non. Allez, hop, non, non, là-bas, là-bas. Et c'était demain. Demain après-midi. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais la prévenir. Je lui ai envoyé un texto en lui rappelant que, parce qu'elle m'avait pas envoyé de SMS. Je me suis dit, c'est bizarre, on reçoit toujours un SMS la veille ou 2 jours avant pour nous redire qu'il y a telle sortie et tout. C'est bizarre, on est lundi, j'ai rien reçu. Puis je me suis dit, non, je vais pas lui envoyer un SMS, je vais téléphoner. Je vais laisser mon message verbal au répondeur. Et là, donc c'est elle qui décroche, parce que je pensais tomber sur le répondeur, moi. C'est elle qui décroche. Oui, je range les ronces. Voilà. Elle me parle et tout, puis je lui dis, voilà, comme convenu, je ne ferai pas l'acrobranche et tout. Puis elle me dit, ah, mais attendez, elle me dit, mais je crois qu'il y a des gens qui se sont inscrits. Et il n'y a plus de place, parce qu'on part avec une fourgonnette. D'accord? Dans la fourgonnette, il y a tant de place. Et elle me dit, il y a des gens qui se sont inscrits. Alors là, ça a commencé à monter, tu vois, tranquillement, mais sûrement. Mais j'étais pas dans une grosse colère comme j'aurais pu être des fois avec les organismes. Je te leur dis ce que j'ai à te leur dire, quoi. Là, ça y est, j'ai passé un cap. Et j'avais envie de lui dire, mais en fait, vous n'avez aucun respect pour moi. Moi, je serais venue demain après-midi, j'aurais pris la navette, je serais venue à la gare et tout. Et puis, vous n'en avez rien à foutre. Vous n'avez aucun respect envers moi. Vous ne me dites pas, non, Madame Garcia, il n'y a plus de place puisque des gens se sont inscrits, puisque moi, je ne vais pas en faire, puisque moi, je voulais en faire. Je m'étais inscrite. Mais comme elle m'a dit que je ne suis pas sportive et que c'est très, très dur à faire, même que j'ai vu ça à la télévision, entre le voir à la télévision et le faire, c'est 2 choses différentes. Ok, j'ai accepté. Même si j'étais pas d'accord. Bon, j'ai vu qu'elle insistait sur le fait que je suis pas sportive. Ok, d'accord. Ok, je vais juste regarder, voir comment ça se passe. Voilà. Certes, il y a des enfants qui le font, la cobranche, mais certes, ils sont plus sportifs que moi. Hein. Moi, avec le corps que j'ai peut-être 20 ans dans ma tête, mais mon corps, il en a 70, quoi. D'accord? Dans mon corps, lui, il a mal partout, etc., etc. Voilà, vous n'êtes pas dans mon corps, vous n'êtes pas à ma place, donc vous ne pouvez pas ressentir ce que moi je ressens. Certes, ok. Mais voilà, nous sommes lundi, elle a pris des inscriptions, elle avait bien vu sur le carnet quand même que c'était inscrit, que moi je venais. Non, elle m'a effacé, puis elle a mis quelqu'un d'autre, sans me prévenir. Le manque de respect total. Voilà. Le manque de respect total. Voilà. Donc, elle ne m'a pas prévenu, rien du tout. Voilà comment ça se passe. Alors que moi, si un jour je ne peux pas venir, là, la dernière fois, je devais aller faire une marche avec eux. 4 km, que du plat. Elle m'a dit, il n'y a pas de montée, rien. Pas de côte, rien, que du plat. 4 km. Bon, ok, je vais mettre les tennis, je vais venir. Le matin, à 7 h,
7 heures. J'avais extrêmement très mal dormi la nuit, j'étais pas bien du tout, j'ai pris un cachet pour les migraines, ma migraine, pardon, j'ai des migraines, mais j'étais pas bien du tout. À 7 heures et quelques, j'envoie le texto. Alors c'est un téléphone du travail, ce n'est pas le téléphone de chez elle, je précise, c'est du travail. Donc elle ne le voit qu'après. Mais par respect, pour prévenir, viens Choupi, viens Mars, pour prévenir que je ne venais pas et pour quelle raison, j'ai envoyé un SMS pour prévenir. Par respect, au cas où que si entre-temps, quand elle rentre au bureau avant de venir, si elle peut appeler quelqu'un et demander à quelqu'un si elle veut venir faire la marche, puisque moi je me désiste. Parce que je n'étais vraiment pas bien, je ne pouvais pas y aller. D'accord? On devait payer, non c'était gratuit, même pas 1 euro, non, c'était gratuit la marche. Il n'y avait rien à payer. Donc, moi par respect, je le fais. Je le fais pour prévenir au cas où que si quelqu'un d'autre veut venir à ma place, au moins c'est fait. Mais là, non. Vous voyez, c'est une professionnelle, la dame. Moi, je suis rien du tout à côté. Ok? Eh bien non, on te manque de respect. Il n'y a pas de respect dans notre société maintenant. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils te préviennent pas. Ah, elle m'a dit, vous avez bien fait de téléphoner. J'ai deux choix, c'est soit je reste calme et je dis rien, soit je lui dis tout ce que j'ai envie de lui dire, quoi. Sans insulte, parce que je n'insulte pas la personne. Dans les organismes, c'est pareil, il n'y a pas d'insulte. Je gueule, je me fais mon tapage, mais il n'y a pas d'insulte. D'accord? Et c'est ça qu'ils n'aiment pas dans les organismes, c'est que toi, tu n'es rien du tout, et tu dois te la fermer. Tu dois fermer ta bouche et rien dire. Voilà, on te prend de haut. On te prend de haut parce que eux, ils ont un pouvoir sur toi. Donc du moment que les gens, ils ont un pouvoir sur toi, ils te prennent de haut, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de respect, il n'y a plus rien. Voilà. Et de toutes les personnes qu'on a eues avant elle, hein, jamais, de toutes les personnes qu'on a eues avant elle, cette personne, jamais aucun ne s'est comporté comme elle. Aucun n'a levé la voix plus haut que l'autre, quoi. On nous respectait. On nous respectait. Certes, ça fait bien avant le Covid que je ne venais plus. Bien avant le Covid, donc ça fait des années, hein, que je n'y allais plus. Mais aucun d'entre eux ne nous faisait ça. Mais elle se sent supérieure parce qu'elle a un pouvoir sur nous et elle fait ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça, c'est totalement irrespectueux, c'est pas avenant, c'est pas une personne empathique du tout. Alors que les autres personnes qui étaient là bien avant elle, ils se comportaient pas comme ça. Voilà. Mais pas du tout. Et la crème, de la crème qu'on a eue, c'était la première, je sais plus, je crois que ça s'appelait Lucie. Lucie ou Lucie, là. Lucie. J'ai pas une petite femme, petite hein, en taille. Toute mignonne, elle était mignonne et tout. Adorable. Mais une crème, une crème, cette femme. Tout le monde l'aimait, cette femme. Quand elle est partie, on l'a tous regretté. Mais tous. Et même maintenant encore, on en parle. On en parle de cette femme. Jamais, mais elle était d'une douceur quand elle nous parlait à nous, les gens, parce qu'il y a d'autres gens qui sont atteints d'autres pathologies. Hein. Voilà, il y en a d'autres, ils ont été dans des hôpitaux psychiatriques, ils ont des gros problèmes psychologiques, tout ça. On est tous mélangés là-dedans, même si on n'en fait pas partie, mais on est tous mélangés dans l'association, tout le monde y rentre. Voilà, tout le monde y rentre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus... voilà. Et la dernière fois, il y a une dame, elle a fait une crise de... comment on appelle ça? Une crise de panique. Alors qu'il n'y avait rien, mais elle fait des crises de panique. Et eux, ils le savent. Voilà, elle fait une crise de panique. Alors qu'il n'y a rien.
il n'y a rien. Personne ne l'attaquait, personne rien. Elle fait une crise de panique. Donc, vous voyez, voilà. Et donc, la petite femme qu'on avait au début, je crois que c'était Lucie, quelque chose comme ça, avec un L au début, j'arrive plus à me souvenir. Mais elle nous a toujours parlé, même qu'il y avait des personnes qui étaient un peu trop dans le groupe, quoi. Mais moi, ils me gonflaient, quoi, ces gens-là. Eh bien, bon, je leur disais rien. Je leur disais rien, ces gens-là, mais ils me gonflaient plus qu'autre chose. Mais elle était tout le temps sur le même ton, comme ça, tout le temps sur le même ton. Elle n'avait jamais un mot de travers ou un mot plus fort que l'autre ou quoi que ce soit. Même avec moi, elle me parlait avec une douceur. Waouh! Pour que je vous dise que c'est une perle, cette femme, vraiment, mais vraiment. Vous savez que je dis vraiment ce qui se passe et comment ça se passe. Et je vous dis vraiment la vérité. C'est une perle, cette dame. Voilà. Et donc, bon, c'est dommage qu'elle soit partie. Hein. Elle a fait un autre travail. Voilà, elle est partie ailleurs. Bella, 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 Bella. Alors que là, celle que nous avons, ben, c'est presque, je dois me la fermer, je dois rien dire. C'est comme ça. Ouais, voilà. Voilà, c'est hallucinant, quoi. On te prend de haut et... voilà. Bon. Alors, j'avais deux choix. Hein. C'est soit je me la fermais, je restais calme, soit je disais ce que je pensais, quoi. Il n'y a pas eu ce respect de me téléphoner ou de m'envoyer un texto en me disant, Madame Garcia, voilà, d'autres personnes ont pris la place. Alors que normalement, j'aurais dû venir voir comment ça se passait. C'était prévu avec elle. D'accord? Non, on t'enlève comme ça. Et puis, on t'enlève et on te dit rien, quoi. On te prévient pas. Oh, non, c'est pas grave, j'ai perdu du temps. J'ai pris la navette pour aller jusqu'à la gare. Et après, je repère du temps parce qu'il faut attendre hein, que la navette arrive. D'accord? Il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes hein, que la navette arrive. Et qu'elle fasse tout le tour et qu'après, elle aille jusqu'à la gare. Ça se fait pas comme ça. Hein. Elle n'arrive pas à la gare direct, quoi. Et donc, comme le départ se fait à la gare, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, ben, j'ai qu'à y aller à pied. Oui, mais des fois, ben, j'ai trop mal aux jambes, j'ai trop mal partout. Et je peux pas y aller, quoi. Je peux pas y aller à pied. Bella, choupi. Bon, ils vont dire bonjour aux dames. Je vais les récupérer. Voilà, je pense que j'ai tout dit. À bientôt.